Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'échoppe Esoteria. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de tarot Smoke, Ash and Embers. Alors, je m'excuse pour la prononciation d'avance. Voilà. Ce jeu a été écrit par Stephanie Burrows et illustré par Adam Oeslers. Je vous mets bien sûr dans la description toujours les liens pour aller voir leurs travaux. Vous pouvez vous procurer le jeu directement sur leur site. Je vous mets bien sûr aussi toujours le lien dans la description. Alors c'est le deuxième tarot que j'ai de la collaboration entre Stephanie Burrows et Adam Weslers. Le premier tarot, c'est le tarot Oak, Ash and Thorn. Et vous pouvez retrouver la vidéo de présentation sur ma chaîne. Alors, comme pour le premier jeu, il est composé d'une boîte en carton recyclé, que voici, d'un livret qui est uniquement en format numérique, de 79 cartes, avec 2 cartes d'accompagnement qui sont en recto verso et qui permettent à chaque carte d'être lue intuitivement avec juste la bonne dose de quantité de conseils pour aider. Et il y a aussi 2 cartes vierges qui sont mises avec le paquet pour le protéger lors de l'envoi des cartes. Tout a été fait dans le respect de l'environnement. Ils ont été imprimés par Génération Presse, qui a utilisé l'énergie solaire et a essayé d'être le plus neutre en carbone possible pour la fabrication. Les encres utilisées aussi bien pour la boîte que pour les cartes sont faites à base de végétaux. Voilà, donc ils sont imprimés sur du papier respectueux de l'environnement, qui est accrédité FSC et équilibré en carbone, donc, et bien sûr avec les encres végétales. Les cartes sont protégées par un stratifié mat et anti-raflure. La boîte est vraiment magnifique, alors vous ne pouvez pas trop le voir, mais elle est en relief. Voilà, et l'encre de la boîte est aussi à base de végétaux. Et le design s'est voulu boisé. Le seul petit défaut que je retrouve avec cette boîte, comme avec l'autre jeu, c'est que les boîtes comme ça, en fait, ont tendance à s'abîmer quand on les ouvre régulièrement. Donc pour pallier à ça, en fait, j'ai mis les cartes dans cette magnifique pochette qui a été réalisée par Coffin Rock. Pareil, je vous mets les liens pour que vous puissiez retrouver ces créations. Et comme vous voyez, on est dans le thème du dragon aussi. Le livret numérique, lui, est composé d'une petite introduction et ensuite on passe directement aux explications pour les cartes majeures puis mineures. Je vais maintenant vous présenter les cartes. Donc vous voyez ici le magnifique dos des cartes. Alors, le dos n'est pas réversible, mais il ne faut pas que cela vous empêche, si vous avez envie de les tirer à l'endroit à l'envers, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de grave. Voilà, vous pouvez très bien le faire si le cœur vous en dit. Alors, les cartes sont assez épaisses, on peut le voir. Et je trouve que le côté mat rend un petit peu la glisse un peu moins facile, mais rien de très gênant sur ce côté-là. Donc, je vais maintenant vous présenter les cartes majeures. Donc beaucoup des cartes majeures se distinguent par leurs yeux sombres et mystiques qui soulignent l'importance des arcanes majeurs. Alors moi j'ai craqué pour ce jeu, parce que déjà j'aimais beaucoup la collaboration entre les deux artistes. Donc j'ai craqué au moment de la campagne de lancement. Donc c'est vrai que j'ai vu des petits goodies, des petits trucs en plus. Voilà, que malheureusement là, comme il n'est plus en campagne de lancement, que vous n'aurez pas forcément si vous le commandez. Alors pour le moment, moi je n'ai pas trop travaillé avec ce jeu, mais pour le peu de tirage que j'ai fait pour l'instant, je le trouve vraiment très intuitif, très facile à lire. Il est comme l'autre, si vous connaissez l'autre jeu, il est vraiment aussi simple, aussi facile de lecture, en tout cas pour moi personnellement.
je vais maintenant vous présenter les cartes mineures. Donc les cartes mineures sont décomposées par un type de dragon qui représente chaque élément. Donc, pour commencer, vous avez les tasses de dragon qui sont à base d'eau et sont assez ludiques. Les dragons de ce costume ont des pieds palmés, des branchies et une apparence de grenouille. Voici les dragons de Pentacle qui sont terrestres et ancrés. Beaucoup de dragons dans ce costume ont des écailles feuillues et un lien fort avec la forêt. Voici les dragons d'épée qui sont aériens et un peu sérieux. Ce costume est illustré de couleurs sombres, le dragon et les noirs. Et vous avez une particularité avec cette série, c'est que vous avez 2 10 d'épée, voici. Parce qu'en fait, vous avez le choix possible, puisque comme le 10 d'épée est une carte qui est vraiment très, je vais dire, sombre, qui est très dure et souvent très, très triste. En fait, vous avez la possibilité d'avoir 2 10 d'épée et vous pouvez choisir si vous préférez quelque chose qui est un petit peu plus atténué que l'autre. Et voici pour finir les dragons de bâton, qui eux sont fougueux et curieux. Ici, vous retrouverez beaucoup de rouge, de fumée, de feu et de brouillard. Et je le souligne, vous avez pu retrouver, si vous avez vu, ou si vous connaissez l'autre jeu de tarot, vous avez pu retrouver les animaux qui composaient les suites dans l'autre jeu de tarot. Donc pour les bâtons, il y avait le renard. Pour les épées, c'était le corbeau. Pour le pentacle, c'était le lapin. Et pour les tasses, c'était les écureuils. Donc ils ont été rajoutés, en fait, on voit un petit peu les liens, on les voit un peu apparaître dans ces cartes-là. Et voici pour la présentation des cartes. Donc voilà, c'est fini. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner et mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez suivre mes aventures, vous pouvez me rejoindre sur mes différents comptes. Donc je vous mets les liens aussi en description. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.